Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est parti. Bon, en réalité j'ai commencé ce vlog samedi, donc je vais vous mettre d'abord les images de ce que j'ai fait samedi, ensuite on se retrouve. Donc comme vous venez de le voir, samedi nous sommes allés au Festival du Livre à Mouansartou. Donc c'est un grand rassemblement où il y a énormément d'éditeurs et qui font venir forcément beaucoup d'auteurs pour des dédicaces, etc. Il y a aussi pas mal de vendeurs de livres d'occasion et vous avez plein de catégories différentes de livres à disposition. Donc j'y suis allée avec mes copines et en fait à la base ce qui m'a poussée à y aller, c'est parce qu'il y avait Guillaume Musso qui faisait des signatures et j'avais très envie parce que l'année dernière c'était déjà le cas et je l'ai loupé et j'étais extrêmement triste de l'avoir loupé. Donc cette année j'ai dit non, j'y vais. Donc j'ai eu ma dédicace de Musso. Attendez, je vous pose par là comme d'hab. D'ailleurs je suis joie de vous annoncer que c'est le dernier vlog qui est filmé à l'iPhone. Alléluia. Demain matin, nous allons chercher ma nouvelle caméra. Je suis chaud. Donc j'ai eu mon petit autographe sur mon livre préféré. La fille de papier, c'est mon livre préféré, j'adore. J'ai acheté un assez vieux livre, comme vous pouvez le voir, enfin en tout cas relié comme j'adore. Je l'ai payé que 10 € et c'est Les Contes de Charles Perrault. Voilà, j'avais très envie de m'acheter ce genre de bouquin. Donc il y a Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. Et j'ai une fascination, c'est vraiment le mot, une fascination pour les livres reliés comme ça à l'ancienne. Et quand j'ai vu que celui-ci, il était à 10 €, j'ai dit bah banco, je l'achète. Donc j'aime trop, il est magnifique. Et ensuite, j'ai acheté 2 livres sur le salon. Donc j'ai acheté La Dame Blanche de Denisot. En fait, à la base, je dois l'avouer, je ne m'étais pas attardée sur cet endroit. Et en fait, le monsieur m'a interpellée, l'auteur, et m'a demandé si j'aimais les polars. Je lui ai dit que oui, effectivement, j'aimais les polars. Et donc, il m'a expliqué que lui en avait écrit avec plusieurs intensités de suspense et que celui-ci, c'était un peu un entre-deux qui était agréable à lire mais qui faisait pas trop peur non plus. Donc je lui ai dit pourquoi pas. Donc il m'a fait lire le résumé. Une famille très riche cache un secret et ce secret c'est une jeune fille à la peau extrêmement blanche et qui va se faire enlever et qui va vouloir la retrouver si j'ai bien compris. Sauf qu'elle veut pas être retrouvée, je pense qu'elle veut partir de ses conditions. Et voilà, donc c'est aux éditions Hugo Poche, donc c'est écrit par Denisot. Ça s'appelle La Dame Blanche et c'est dans la catégorie suspense. Donc j'ai eu aussi ma petite dédicace, du coup c'est trop génial. En plus je trouvais que c'était une lecture parfaite pour ce mois cette période de l'automne et à rajouter dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc il va être lu je pense très vite.
Je crois même que ce sera ma prochaine lecture pour tout vous dire. Et ensuite, on est tombé sur le stand où il y avait cette dame qui a écrit ce livre, qui est philosophe. Elle s'appelle Laurence Vanin. Elle a écrit Le secret du petit prince, La philosophie du mouton. Elle a aussi écrit un livre sur Winnie l'ourson. Je ne sais pas si j'ai les autres qu'elle a écrits. Ah oui, elle a écrit aussi un sur Tintin qui est déjà sorti. Et dans les prochains livres qu'elle va sortir, elle va parler du livre de la jungle. Et ensuite, certainement de Pinocchio, nous a-t-elle dit. En tout cas, c'était une femme très charmante, très gentille. On a parlé avec elle une dizaine de minutes à peu près. Et franchement, on a craqué du coup pour ces livres. Ma meilleure amie a pris celui sur Winnie et moi j'ai pris celui sur Le Petit Prince. Le Petit Prince étant une histoire qui est très forte à mon cœur, qui me touche beaucoup. Et du coup, je ne pouvais pas repartir sans. Déjà, je l'avais repéré, mais je ne m'étais pas approchée pour regarder. Et fatalité, la force des choses a fait que j'ai su ce qu'il y avait dedans et j'ai voulu l'acheter. En fait, elle nous a expliqué qu'elle a résolu l'énigme de la rose dans le livre Le Petit Prince. Et qu'elle a voulu du coup se rendre chez les Saint-Exupéry pour leur dire qu'elle avait résolu l'énigme de la rose. Et sauf qu'en fait, ça a été difficile pour elle d'accéder parce que la police empêchait l'accès. Alors, a alors tendu une lettre pour qu'il fasse passer la lettre. Et elle s'est retrouvée invitée par la famille Saint-Exupéry. Ils lui ont, ils lui ont permis de découvrir le château. Ils l'ont permis je crois que même son fils, je crois qu'il y a un membre de la famille qui a écrit pour le livre. Enfin, franchement, un truc de ouf. Pareil pour l'histoire de Winnie. Si je retrouve la couverture, je vous la mets là. Pour l'histoire de Winnie, en fait, c'est de la philo. Donc, elle argumente autour des histoires, bien entendu, mais aussi de la création de ces personnages. Et là, par exemple, pour Winnie, elle s'est rendue à Londres dans la forêt des rêves bleus, qui a inspiré la forêt des rêves bleus. Et elle est allée dans cette forêt à Londres pour découvrir un petit peu comment c'était. Elle s'est rendue compte, par exemple, qu'il y a vraiment des kangourous qui ont été en Angleterre. Et donc, Petit Gourou et Maman Gourou auraient pu réellement exister. Elle nous a aussi expliqué comment Winnie l'ourson est né, l'histoire de base qui est que en allant au zoo, le fils et l'auteur de Winnie sont donc allés au zoo ensemble. Et à l'époque, il y avait vraiment un ourson qui s'appelait Winnie. Et le petit garçon a demandé à son père de lui écrire des histoires qui parlaient de ce petit ours. Et d'où la création de l'histoire de Winnie l'ourson. Enfin bon, bref, là elle part donc en Mongolie je crois, et en Inde pour ce qui est en rapport avec le livre de la jungle. Donc enfin bref, elle parcourt le monde pour en apprendre davantage sur les histoires, la naissance de ces histoires, la légende avant l'histoire, etc. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc je vais d'abord lire celui-là. Pour vous dire un peu plus, c'est aux éditions Ovadia. Donc je vous ai dit, c'est Laurence Vanin. Et le titre, c'est Le secret du petit prince, la philosophie du mouton. Voilà. Donc c'est tous mes petits achats pendant ce salon. J'avais trouvé un autre livre d'occasion, mais malheureusement, de fil en aiguille, j'ai oublié et on n'est pas retourné l'acheter. Et je suis juste triste. On voulait y aller hier, mais j'étais éclatée hier. Je me suis reposée. C'est pour ça que j'ai pas filmé, parce que là, on est lundi. Je suis pas allée au coin Young Adult. Donc c'est pas grave. Hein. Surtout que là, j'ai enfin passé ma commande des livres qui me manquaient pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais en récupérer tout à l'heure. Demain, je crois que j'en ai un avec la réception de la caméra. Et par contre, après, ce sera le 19, donc vous verrez ça dans un autre vlog. Même si je vous en ai déjà parlé et que je vous ai déjà présenté tout dans la vidéo, que je vous mets dans le petit i. Et voilà, donc là, ce matin, j'ai fait ma petite to-do parce que là, il est midi moins le quart. On va partir manger en amoureux avec Nam. Mais du coup, ce matin, je me suis levée un peu tranquille puisque le lundi, c'est vrai que j'aime bien profiter aussi et y aller un peu mollo. Donc j'ai juste fait ma to-do mon planning pour la semaine, ma to-do pour la journée. Donc on va passer la journée ensemble, peut-être demain aussi. On va voir ça ensemble. On se laisse porter. Hein, on se laisse porter. Un peu de lâcher prise, un mot que je connais beaucoup mais que j'applique pas beaucoup. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, le lâcher prise c'est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de mal dans tout, hein, absolument tout. Il n'y a aucun aspect dans lequel je lâche prise. Et c'est un peu pesant, hein, finalement, un peu fatigant, tout ça quoi. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Ce sera bien.
Bref, je pense que de toute façon, dès que j'aurai fini ce vlog, j'en enchaînerai un. J'ai envie de vlogger un petit peu plus en ce moment, même si je devrais me reposer parce que vous savez que bientôt il y a les vlogmas, enfin bientôt, tranquille, mais il y a les vlogmas qui arrivent, donc il y aura des jolis vlogs pour cette période, j'ai trop hâte. Sur ce, je vais profiter des 15 minutes qui me restent avant qu'on parte pour bosser un petit peu et on se retrouve plus tard. Bon, je vous retrouve bien plus tard, il est 15h30. On est allé du coup manger en amoureux, ça je vous ai fait une petite vidéo. Je vous ai pas montré après, mais on est allé à la Fnac. J'avais donc du coup un colis à récupérer avec 2 livres dedans. Et on est allé, je suis allée vite fait chez Normal. Donc je vais vous montrer après ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer les 2 livres, même si vous les connaissez du coup, si vous avez vu ma vidéo. Ninja, si tu fais. Donc il y a 2 livres et chez Normal, vous allez voir, j'ai acheté 2-3 petits trucs qu'il fallait que j'achète. Et là, de toute façon, dans une demi-heure, je vais partir travailler. Bon, ça va, c'est juste 1 heure, donc ça va. Mais ouais, dans une demi-heure, je vais aller bosser. Donc je vais voir si j'ai le temps, avant de partir, de vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Sinon, je vous montrerai ce soir. Bon, coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain. J'ai pas beaucoup filmé hier, il me semble. Ah si, je vous ai repris après Polygon. Et je devais vous montrer du coup ce que j'ai acheté à Polygon. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, finalement, petit souci, la commande, on peut la récupérer qu'à partir de 14h. Sauf qu'à 14h, Nam sera déjà au travail. Et moi, avec mon pied, pour l'instant, je ne peux toujours pas conduire. Donc, je ne pourrai pas aller la chercher aujourd'hui. Donc, j'irai chercher demain. Donc, tant pis, vous verrez pas dans ce vlog-là, ce sera dans le prochain vlog. Et Nam nous a fait venir la lumière. Mais du coup, ce sera dans le prochain vlog que vous verrez ma nouvelle caméra. Je suis trop contente. Comme je vous disais, je pense que là, dès que je clôture celui-ci, j'en entame un nouveau. Je vous montre ce que j'ai acheté. Attendez, parce que c'est un angle un peu chelou. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, on est sur la Fnac et Normal. Donc, chez la Fnac, je vais juste récupérer ma commande. J'ai rien acheté en plus. Et dans ma commande, du coup, j'ai récupéré le livre de Jonathan Verber. Donc, c'est aux éditions Pocket. Là où les esprits ne dorment jamais. Donc, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo Pumpkin. Donc, je vous la mets là. Et donc, je suis contente de l'avoir reçue. Ça va être chouette, je pense, comme petite lecture. J'ai très hâte. Là, je suis en train... Je sais plus si je vous l'avais dit. Là, je suis en train de lire celui-ci. Donc, c'est le musée des monstres. La tête réduite de Lorraine Olivier et de H.C. Schuster. Donc c'est l'édition livre de poche jeunesse. Et donc j'en suis à peu près à un tiers du livre. Non, même plus, presque la moitié. Je suis à presque la moitié du livre. J'adore, franchement, l'écriture, elle est géniale. L'histoire, elle est vraiment très sympa. J'aimerais beaucoup qu'un jour ce soit adapté en film, je trouve, parce que c'est vraiment chouette. Et vu que c'est le tome 1, je pense que je vais continuer la saga parce que c'est vraiment très cool. Mais on en reparlera quand j'aurai vraiment fini. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne surprise et je suis plutôt contente de cette lecture. Donc, voilà pour ces 2 lectures-là. Et ensuite, j'ai tout mis dans mon dos. Et ensuite, j'ai aussi récupéré pour l'instant mon carnet de l'apothicaire, le tome 8, qui est aussi dans mon Pumpkin. Donc, c'est écrit par Itsuki Nanao et dessiné par Neko Courage aux éditions Kiun. Et puis, c'est tout. Vous connaissez, vous savez ma passion, etc. On a compris. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Ça va être dans les prochaines parce que ce que j'aime bien faire là, c'est alterner entre un roman et un roman graphique. Donc je pense que soit ce sera celui-là, soit ce sera... En tout cas, il va y passer, quoi, c'est sûr. Et ensuite, on passe à ce que j'ai acheté à... J'ai perdu le nom. Normal. En plus, c'est écrit dessus, hein, j'ai le sac. Donc, j'ai acheté des bonbons, mais ça, c'est pour le boulot donné au pitchounou. Avant les vacances. Je me suis racheté une brosse parce que clairement c'était un carnage, je n'avais plus de brosse à cheveux. Alors par contre ils mettent jamais les tickets, je crois que je l'ai payé 3,50 €. C'était pas cher hein. Et franchement c'est une bonne marque donc parce que la mienne elle est dans un état, parce qu'avec les colorations rouges, elle est devenue toute rouge parce qu'elle était blanche, elle est devenue toute rouge, enfin rose. Et du coup elle commence à s'abîmer aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Donc je m'en suis repris une. Je me suis pris aussi un Labello que j'ai payé 1,50 €, il me semble. Donc de la marque Labello, il y avait d'autres marques. Mais comme je connaissais pas trop, je me suis dit prends la marque que tu connais, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai repris celle-ci.
parce que j'en ai plus pour mettre dans mon sac. Et les labellos, j'en fous tellement partout que je ne sais plus où ils sont. Donc je me suis dit, c'est bon, rachète-en un, arrête de te... Voilà, prends. Et j'ai aussi acheté ça. Donc c'est une petite bouteille barista, c'est pour faire du café. C'est du sirop au caramel beurre salé. Donc c'est du sirop donc à mettre dans le café tout simplement. En gros, vous servez votre café et vous mettez, donc ils disent 2 centilitres de ça et ça donne un petit goût au café. Donc je pense que je vais tester tout à l'heure. Voilà tout ce que j'ai acheté hier. Pour la caméra, ce sera dans le prochain vlog. Et je pense que de toute façon, je vais vous laisser là pour l'instant. Pour ce vlog, ce sera plus simple. Je vais repartir sur de bonnes bases sur un nouveau vlog. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre un emoji carnet. En référence au carnet de l'apothicaire. Donc n'hésitez pas à mettre un emoji carnet. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.